Bienvenue dans Petite Histoire de la Chine ancienne, le podcast qui explore la richesse de la culture chinoise à travers de courtes histoires. Au 5e siècle, la Chine n'est plus un empire unifié depuis longtemps. Le nord du pays est gouverné par les Wei du Nord, une dynastie fondée par les Xianbei, un peuple d'origine nomade venu des steppes. À leur tête se trouve un empereur jeune, ambitieux et surtout visionnaire, l'empereur Xiaowen. Son objectif est clair, transformer un empire de conquérants nomades en un État durable, capable de gouverner une population majoritairement Han. Mais pour cela, une décision cruciale s'impose, changer de capitale. La capitale des Wei du Nord se trouve alors à Pingsheng, l'actuel Datong, dans le Shaanxi. C'est une ville proche des steppes, idéale pour un pouvoir militaire, mais mal adaptée à l'administration d'un empire agricole et sédentaire. L'empereur Xiaowen veut déplacer la capitale à Luoyang, l'ancienne capitale des Han, des Wei et des Jin, un centre politique, culturel et symbolique du monde chinois. Mais ce projet rencontre une opposition farouche. Les nobles Xianbei craignent de perdre leurs privilèges, leur mode de vie et surtout leur identité. Alors l'empereur ne présente pas son projet comme un transfert de capitale. Il annonce une campagne militaire contre les dynasties du Sud. Pour préparer cette guerre, dit-il, l'armée doit se rapprocher du front. Et ainsi, sous couvert de stratégie militaire, la cour impériale commence à se déplacer vers Luoyang. Une fois installée, il devient impossible de revenir en arrière. Le transfert de la capitale est accompli. Mais ce changement n'est pas seulement géographique. À Luoyang, l'empereur Xiaowen lance une série de réformes radicales, adoption des noms de famille chinois, port des vêtements Han, promotion de la langue chinoise à la cour, encouragement des mariages mixtes. Il ne s'agit pas d'une simple imitation, mais d'une stratégie consciente d'intégration culturelle. Ce processus d'intégration n'est pas seulement visible dans les textes. Il est gravé dans la pierre. Avant le transfert de la capitale, les empereurs des Wei du Nord font creuser les grottes de Yonggang, près de Datong. Les statues de Bouddha y sont massives, solennelles, presque austères, visage large, regard fixe, silhouette puissante. Elles portent encore l'empreinte de l'esthétique des steppes et d'Asie centrale. Après le transfert à Luoyang, ce sont les grottes de Longmen qui prennent le relais. Les Bouddhas y deviennent plus élancés, les traits plus fins, les drapés plus souples. Entre Yonggang et Longmen, on peut littéralement voir une civilisation en train de se transformer, et l'histoire d'un choix politique qui a façonné la Chine multiculturelle. Merci de votre écoute. À très bientôt.